on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo pas prise de tête. Alors aujourd'hui, histoire de clôturer le dossier zombie, j'avais envie d'être un petit peu égocentrique, de faire comme tout le monde. Tu as lu le titre de cette vidéo, j'aimerais parler des 5 créatures zombifiques qui m'ont finalement pas mal marqué. Sans aller jusqu'à dire qu'ils ont fait de moi ce que je suis, ce serait quand même plutôt chelou. Je précise que c'est pas un classement, je vais juste balancer 5 noms comme ça et puis on va un petit peu en parler. Bon, vu que je sais pas comment transitionner tout ça, on va commencer tout de suite avec ce qui, selon moi, et c'est mon avis personnel, est l'un des derniers zombies les plus originaux qui ait été créé. Je parle du claqueur, ou plus particulièrement du cordyceps. Infection fongique qui apparaît dans l'univers des jeux vidéo Last of Us de Naughty Dogs. Qu'on se le dise tout de suite, leur design dégueulasse est carrément fascinant. Le cordyceps, qui est une infection due à un champignon, évolue et se développe dans le cerveau. Un humain infecté passera alors par plusieurs stades. Le runner, proche du zombie tel qu'on l'imagine, nerveux et gardant une apparence humaine, avec des réflexes normaux et des sens intacts. Puis vient le stalker qui commence à développer le champignon de manière visible de l'extérieur. Une vraie saloperie. Enfin vient le claqueur, le champignon ayant fait exploser sa boîte crânienne. Il est par conséquent aveugle mais à l'ouïe fine et est particulièrement agressif. Pour finir, il y a le colosse, version finale du développement du cordyceps, claqueur sous stéroïdes et ultra résistant aux balles. Ce qui me fascine chez ces créatures, c'est la nature même de leur infection. Le cordyceps est en effet un champignon qui existe dans le monde réel, et dont le mode de fonctionnement est carrément similaire à celui du jeu. Sans rentrer dans les détails, il parasite réellement le corps de certains insectes, prend le contrôle de leur corps et se reproduit en infectant d'autres insectes aux alentours. C'est carrément dégueulasse et génial à la fois. Bon, heureusement, l'homme n'est pas touché par ce mal, mais le caractère réaliste de ce parasite en fait son originalité. Pour une fois qu'on n'a pas un simple virus lambda créé en labo. Les runners de 28 jours plus tard. Alors là c'est particulier, j'en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo précédente mais je vais revenir un peu là-dessus. Je me souviens avoir vu à plusieurs reprises la bande-annonce de 28 jours plus tard sur des VHS quand j'étais petit. Et un plan en particulier sur un infecté m'a carrément traumatisé. On le voyait, le regard exorbité, les yeux rouges de sang. J'étais petit alors je me souviens pas trop, mais je me souviens quand même avoir ressenti une certaine animosité en l'ayant vu. Une genre de bestialité. Ça m'a donné envie de voir le film que j'ai finalement découvert chez un pote un peu plus tard. Et bordel, quel pied! Le film est bourré de bonnes idées et de mémoire, c'était je crois la première fois que je voyais un zombie aussi agile, aussi rapide. Ce qui est sûr c'est qu'avec une telle créature on ferait pas long feu. Si vous n'avez jamais vu ce film, foncez, l'ambiance froide et malsaine au possible vaut le coup d'œil. Et Cillian Murphy, ou Cillian Murphy, enfin bref je sais pas comment ça se dit, est incroyable dedans. Il est également à retenir que l'infection se propage de manière ultra rapide. Une seule goutte de salive ou une seule goutte de sang étant capable de transformer la personne quasi instantanément. Ah, Dying Light, quelle excellente surprise. Ce jeu vidéo développé par Techland a permis de créer un gameplay dingue mêlant parcours et combat. Et si toutes les créatures sont particulièrement flippantes, le screamer est pour moi un petit peu au-dessus du panier. C'est simple, je me baladais dans un petit appart insalubre, quand soudain j'entends pleurer un gamin. Bon, ça faisait déjà un bon moment que je jouais, pensais avoir déjà découvert tout le bestiaire, donc tranquille. Je pouvais pas être surpris. Je m'approche donc de la source du bruit et je distingue dans le noir la silhouette d'un gamin. J'ai pas le temps de réagir qu'il se retourne et lâche un cri à te déchirer les tympans, étourdissant mon personnage et attirant une horde attirée par le cri. Is that a child crying? J'ai rien vu venir. Même s'ils paraissent plus apeurés qu'agressifs, leur tronche décomposée et leur capacité à ramener toute l'équipe les rendent particulièrement stressants. Un bon moment de jeu vidéo. Alors cela c'est particulier, je parle des créatures rencontrées dans le premier Evil Within. C'est pas tant leur aspect ou leur comportement qui est marquant selon moi, même si leur design silentilesque ne peut que procurer des sensations inavouées en dessous de la ceinture. Ce que je retiens d'eux surtout, c'est la raison pour laquelle ils sont présents dans cet univers. Alors si tu n'as pas encore joué à Evil Within et que tu ne veux pas être spoilé, je te conseille de zapper ce passage. Le beau Sebastian Castellano est coincé dans le stem, un genre de monde virtuel créé par un cerveau hôte, en l'occurrence celui d'un gros psychopathe, ce qui est plutôt débile comme idée. Ces créatures qu'on affronte sont donc des pans de la personnalité des personnes qui ont déjà intégré le stem auparavant, et dont l'esprit a été corrompu par la folie de l'hôte Ruvik. Ils représentent tous une crainte et sont liés de par leur comportement et leur aspect à Ruvik. Je crois que la ressemblance avec l'origine des créatures que l'on retrouve dans un Silent Hill a pas mal participé à ma hype. Mention spéciale au gardien qui m'a donné de sacrées sueurs, un peu à la manière d'un Pyramid Head.
The Dead Hand de Ocarina of Time est carrément le boss qui te fait te demander mais qu'est-ce que ça fout là? Les nombreuses créatures toutes mignonnes qui sont présentes dans ce jeu dénotent carrément avec le ton de ce personnage là, qui sort tout droit d'un cauchemar avec sa mâchoire qui s'ouvre en grand pour te gober, et ses 3000 mains cadavériques qui sortent du sol. Bon, pour le coup c'est moins un zombie que les autres cités précédemment, mais son design en est clairement inspiré, de même qu'il se trouve dans un donjon avec les effrois qui eux sont carrément inspirés des zombies. Leur cri est terrifiant et ils te sautent carrément à la gorge pour te croquer. Bref, encore une fois c'est totalement subjectif. J'imagine qu'il doit encore exister bon nombre de zombies marquants dans d'autres œuvres que je n'ai pas encore découvert, mais ces 5 là c'est ceux qui m'ont marqué le plus. Du coup on en a fini avec cette petite trilogie d'épisodes sur les zombies. On a adoré créer ces épisodes au caractère un petit peu plus léger, du coup n'hésite pas à nous dire si toi aussi t'as bien aimé. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à partager, tu connais la chanson. Et on se retrouve du coup dans 3 semaines pour de nouvelles vidéos réalisées avec amour. Sur ce, porte-toi bien l'ami, ciao.